Je ne suis pas. Tout ok? Ouais, c'est bon, merci. Non, non. Ouais. C'est magnifique cette communauté-là. Ah ouais. Vous savez qu'on était à Mianchari, C'est vrai. des bracelets partout, Ah des bon? synagogues partout. Magnifique. Magnifique. Très beau. Voilà, c'est bon. Boker Tov les amis, shalom, bonjour. Shalom à tous et à toutes, Bezrat Hashem, m'excuse pour le retard. On n'est pas en contrôle de tout. Il y a beaucoup de choses aussi à régler en Israël et en Oman et un peu partout. Donc, on n'arrive pas toujours à se libérer au moment où il faut. Donc, Bezrat Hashem, hier soir, je voulais remercier tous les gens qui étaient présents, qui ont organisé, qui ont suivi. C'était magnifique. On a passé un moment magnifique. Bémet, c'était quelque chose d'exceptionnel. J'ai rarement vécu un cours comme ça avec une tel engouement, une telle interaction entre tous les gens qui étaient là. C'est magnifique. On voit que c'est une dimension spéciale. Rabbeinu, il amène quelque chose on est en train de vivre quelque chose qui est très spécial. Vraiment très spécial. Il faut remercier Hachem qui nous a permis dans ces générations d'obscurité, de folie, en même temps d'avoir des lumières comme ça gratuites, parce que on peut vraiment pas prétendre être au niveau du tout de ce qu'on est en train de manipuler comme lumière. Et c'est le cadeau d'Hachem et c'est sa miséricorde, donc Hachem est le résultat des prières de nos ancêtres et des tzadikim qui sont dans le ciel et qui sont pas dans le ciel, ils sont beaucoup ici, beaucoup avec nous, très très proches de nous, s'occupent de nous, ils veulent vraiment ils attendent vraiment que ça marche, qu'on y arrive. Donc, mais seulement on arrive à un point où il nous faut de la vérité. Et donc c'est pour ça que c'est un peu difficile, parce qu'on a été habitué à des choses qui étaient fausses. Et maintenant il n'y a que le Hémet, comme on a dit, il n'y a que le Hémet, les Amito qui va marcher. Et les enseignements de Rabbi Nachman, c'est les premières tables, c'est pas les deuxièmes. Donc c'est difficile parce que les premières tables c'était très très fort et ça engageait beaucoup. Mais d'un autre côté, c'est tellement agréable et il y a tellement d'amour et de joie dans les premières tables. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est vrai que c'est les premières tables, c'est-à-dire ça, je commençais à le dire il y a quelque temps en ayant quelques repères dans les enseignements, mais Rabbi Nachman, il a dit de façon explicite, il a dit que si maintenant le monde avait accepté ces enseignements quand il est arrivé, alors ça aurait été exactement comme les premières tables, c'est-à-dire la mort aurait disparu du monde, il n'y aurait plus eu la mort, tout le monde aurait guéri, toute l'humanité aurait connu Hachem. Et voilà, mais ça va se faire, seulement ça s'est étalé dans le temps, alors que normalement ça devait se faire de façon immédiate quand Rabbi Nachman a commencé à se révéler à l'âge de 14-15 ans et qu'il a commencé un petit peu à rapprocher des gens, tous les tzadikim qui l'ont reconnu, tout ça, ça aurait pu, comme on dit, faire tache d'huile, comme on dit, ça allait s'étendre dans le monde, mais malheureusement, ça s'est
il y a eu beaucoup d'opposition. Maintenant, il n'y a pas, Baruch Hashem, il n'y a pas beaucoup d'opposition. Un petit peu, mais très très peu. Maintenant, la seule opposition, c'est juste le vieillissement, c'est-à-dire le fait qu'on est attaché à des anciennes façons de voir les choses. Et ça, c'est le pas à faire vers les conseils de Rabbi Nachman. C'est juste ça qui est un petit peu difficile. Comme il y a des gens qui m'ont demandé là, pendant les cours, qui m'ont dit est-ce qu'on peut parler à Hachem, on a le droit de parler à Hachem. Et il y a de l'ignorance, il y a beaucoup d'ignorance. Les gens ne savent pas que la prière principale, Minatora, c'est de parler avec Hachem. Que toute la Mida qu'on fait de Shachrit Mincha Arvit, ça c'est Midra Banan, c'est les Chachamim qui ont instauré ça. Mais la prière de la Torah, d'après le Shulchan Aruch, d'après le Rambam, c'est de parler avec Hachem. Ça c'est Minatora, ça c'est la prière de base. Maintenant, quand les sages ils ont vu que les gens ne priaient plus, etc., donc ils ont instauré, comme on dit, un lexique ou un mémo comme ça pour que les gens ils se rappellent un petit peu de la prière, et aussi en classant plusieurs sujets de manière à ce qu'on se rappelle qu'il faut prier pour ça, etc. Mais ça, c'est juste les sages qui ont instauré. C'est très important. C'est pas que c'est très important de faire les prières tous les jours. Mais il ne faut pas oublier la prière qui est la plus importante, c'est la prière de l'Aïd Bolédou. C'est pour ça qu'il y a des gens, il y a beaucoup de Breslev, que s'ils n'ont pas pu se lever la nuit, ils ont eu un problème, etc., ils ne font pas la prière du matin tant qu'ils n'ont pas d'abord fait leur heure d'Idbolédou. Parce qu'ils savent que Hachem, c'est ça qu'il attend. Hachem, il attend un engagement aujourd'hui personnel. Il ne veut pas des récitations, des gens qui lui font des sourires comment on dit, je sais pas, les Tunisiens ils disent tminik, ils font des tminiques comme ça, viens, voilà, on a fait la prière, on a fait tout ce qu'il faut, et à côté ils vivent une vie qui est complètement à côté de la plaque. Mais donc, Hachem il veut plus ça. Hachem il dit, voilà, on va enlever les masques, voilà, ou tu es avec moi, ou tu n'es pas avec moi. Maintenant, si tu n'es pas avec moi, pourquoi tu n'es pas avec moi? Parce que tu as quoi? Tu as des désirs, tu fais des bêtises, etc. Laisse tomber tout ça. Est-ce que toi, tu veux être avec moi? On dit oui, je veux être avec toi. Mais je fais beaucoup de bêtises. C'est pas grave les bêtises que tu fais. Est-ce que toi, tu veux être avec moi? Est-ce que si je t'enlève ces bêtises-là, qu'est-ce que tu feras? Tu auras envie d'être avec moi? On dit oui, j'ai envie d'être avec toi. Ok. Alors je veux que tu me le dises tous les jours. C'est tout ce que je te demande. Je veux que tous les jours, tu me dises Hachem, je t'aime, je veux être avec toi, je veux écouter ta parole, je veux révéler ta parole dans le monde, voilà ce que je veux. Maintenant, à côté, j'ai des faiblesses, j'ai du retard, j'ai beaucoup de problèmes. Mais ce que je veux, c'est ça. Donc, Hachem, il veut qu'on exprime cette chose-là. Alors, quand Rabbi Nachman s'est révélé, à l'époque, il y avait beaucoup de tzadikim qui paniquaient parce qu'ils ont vu que ça commençait à baisser, que le niveau de judaïsme baissait, qu'il y avait de plus en plus d'assimilation, etc. Ils ont eu très très peur. Comme la Gemara elle dit que les Chachamim se sont réunis à Yavne et ils ont dit Atida Torah l'ishtakach Israël, la Torah elle va s'oublier du Ham Israël. Ils ont vu que d'après la Torah que eux ils avaient, il n'y aurait pas possibilité de lutter dans la galoute en restant 2000 ans sans le temple, etc., que ce serait impossible. Et c'est Rabbi Shimon qui a dit non, la Torah ne s'oubliera pas parce que im Zoharda, ifrum galota, avec le Zohar, ils vont pouvoir sortir de la galoute. Alors, ça c'est Rabbi Shimon qui a commencé, après le Harizal, le Baal Shem Tov, et Rabbi Nachman il est venu amener la Torah qui va sauver tout le monde, qui va connecter tout le monde à Dieu. Alors à l'époque de Rabbi Nachman, il y avait beaucoup de tzadikim qui essayaient de faire venir le Mashiach. Alors Rabbi Nachman leur a envoyé des lettres et il leur a dit arrêtez de précipiter la venue du Mashiach. Parce que le jour où Mashiach vient, ceux qui n'ont pas une participation à la révélation d'Hachem, ils vont se trouver des spectateurs à l'extérieur et ils vont voir que très peu de la lumière d'Hachem. Maintenant Hachem, il veut que tout le monde entier le reconnaisse avant que Mashiach vienne.
Donc combien on est 7 milliards et demi, 8 milliards, je sais pas. Donc il veut que tout le monde le reconnaisse. Tous les êtres humains, tous les animaux, toutes les plantes, toutes les pierres. Il veut que tout ce qui a été créé reconnaisse Hachem. Et Rabbi Nachman, il dit, moi, j'ai les moyens de faire ça, donc calmez-vous, ne vous affolez pas. Le monde ne va pas aller vers un éloignement d'Hachem, au contraire. Tout le monde va se reprocher d'Hachem. Pourquoi? J'ai la méthode et je vous garantis que ça va marcher. Donc calmez-vous, ne précipitez pas la venue du Mashiach. Eux, ils ont fait ça dans une situation de panique, de diabat, c'est-à-dire, ils ont dit, comme on dit, on sauve les meubles. Rabbi Nachman ne va pas sauver les meubles, on va tout sauver, pas que les meubles, tout. Donc il n'y a pas le feu, il n'y a pas de truc. Parce que Mashiach, c'est la fin, c'est-à-dire, c'est la fin de la possibilité de s'engager. C'est la fin de la possibilité de, comme on dit, d'avoir des actions dans la suite. Il y a une suite, parce que Mashiach, c'est le début de quelque chose. C'est la fin de toute cette période-là, avec toute cette souffrance et toute cette incompréhension et tout ce qu'il y a pu y avoir comme chose très désagréable et très dure. C'est la fin de tout ça. C'est une révélation de la conscience divine sans avoir le libre arbitre. Donc il n'y a plus possibilité de s'engager. Comme on dit, En mekablin birim limot Mashiach. C'est-à-dire quand Mashiach va venir, il n'y a personne qui peut se convertir. Maintenant, ça ne veut pas dire que les non-juifs qui ne vont pas pouvoir se convertir, mais même les juifs qui seront loin, ils ne pourront pas non plus rentrer dans la Torah. Ils vont dire, ah, mais c'est super, c'est bien que c'est super, mais c'est avant qu'il fallait le dire. Maintenant, c'est, comme le dit Rabbi Nachman, si tu ne peux pas dire non, alors le oui ne sert à rien. Comprenez? Quand on dit pour le mariage, ils se sont dit oui, ça veut dire qu'ils pouvaient se dire non. Maintenant, si on leur a mis un revolver sur la tempe à tous les deux, on leur dit mariez-vous, ils ne vont pas dire ils se sont dit oui. Ils ne se sont pas dit oui, ils n'ont pas le choix. Ils ont dit pas oui, ils ont dit on se plie, c'est tout. Il y a pas... Donc, le jour où on ne peut pas dire non, le oui ne sert à rien. Donc, quand Mashiach va venir, il n'y a personne qui pourra dire non. Donc, du moment où personne ne pourra dire non, son oui non plus, il n'a aucune valeur. Donc, les gens, ils ne pourront pas avoir une vision de l'infini. Ils resteront dans le fini. Ils assisteront à un spectacle qui va se passer, mais ils ne pourront pas faire partie de cette chose-là. Et Hachem, il ne veut pas ça. Hachem, il veut pas ça. Hachem, il veut que tout le monde participe. Tout ce qu'il a créé, il veut que tout participe. Il veut laisser personne dehors. Donc, ça a l'air long, mais c'est pas long, parce que ça va aller en exponentiel, ça va aller très très vite. Vous allez voir comment ça va aller très très vite. On voit, je vous ai raconté, en Afrique, c'est des centaines, voilà, j'ai des messages, ils m'envoient, Jean-Serge et tout. Ah, cette semaine, on a fait 200. Il y a 200 qui sont approchés, 200 qui sont venus Breslev. 200 par semaine, vous comprenez? Il y a un pasteur qui est devenu Breslev. Il m'a dit, moi je suis pasteur j'étais pasteur pendant 25 ans. Et je peux vous dire que cette Torah de Rabbi Nachman, c'est quelque chose qui va enflammer le monde entier. Il dit maintenant c'est en train de sortir un petit peu, mais vous allez voir, ça va enflammer le monde entier. Parce que les gens qui ont cherché vraiment, des gens qui sont honnêtes, qui ont cherché vraiment le lien avec Dieu, quand ils voient cet enseignement, ils disent mais c'est ça, c'est ce qu'on a, c'est ce qu'on attendait, c'est ce qu'on voulait, on cherchait quelque chose comme ça. Donc c'est pour ça que Rabbi Nachman, il a dit j'ai terminé déjà. C'est-à-dire j'ai terminé et je vais terminer, j'ai gagné, je vais gagner. C'est-à-dire que c'est juste maintenant une question de temps qu'on arrive à diffuser. C'est pour ça qu'on a une responsabilité énorme dans la diffusion. Chacune à son niveau. Je vous ai dit, voilà, vous faites même des stickers, n'importe, voilà. Moi je fais des stickers comme ça, comme vous voyez derrière mon ordinateur, là, des petites étiquettes. Et quand je suis quelque part, je sors, j'ai mes petites étiquettes là dans ma poche, et quand je suis quelque part, j'enlève le truc et je colle ça. Et quelqu'un qui voit ça, parce que si vous voulez, c'est très facile il faut juste, il y a des gens qui vont voir ça, j'écoute, ma vie change, ça suffit, c'est-à-dire ils vont voir ça, ils vont aller, ce truc, ils vont écouter un coup. Il y a des gens qui m'ont dit hier, on dit, vous savez, je ne sais pas comment, j'étais devant mon ordinateur, une fois devant mon ordinateur, et vous êtes sortis comme ça dans l'ordinateur. Je me dis, c'est quoi ça? C'est quoi?
Il dit, je vous promets, Rav frère, j'ai rien touché, je ne connaissais pas, rien du tout. Et je vous vois sortir comme ça de mon ordinateur une vidéo et vous commencez à me parler. Et j'ai vu que c'est ce que je cherchais toute ma vie et c'est extraordinaire. Et Mamash, sans avoir cherché. Et des gens au Québec, je crois, au Québec, il y a une famille qui écoutent le cours tous les jours ensemble, le soir quand ils sont à table, ils mettent le cours, ils écoutent toute la famille ensemble. Et il m'a dit pendant une période, on s'est mis à suivre des cours en ligne dans une université. Au lieu d'écouter votre cours le soir, on suivait cette formation. Et il m'a dit, je vous promets, il m'a dit, Ravi frère, je suis quelqu'un de sérieux, c'est quelqu'un qui a un poste, il est un homme vraiment sérieux. Il m'a dit, je vous promets, vous êtes sorti une fois dans l'ordinateur, vous avez apparu, et vous nous avez dit, arrêtez d'écouter ces trucs là-bas, reprenez les cours. Je dis, en entendant, moi je jamais... Il dit, je vous promets que on est témoins, j'ai ma femme, mes enfants, etc. Vous nous avez dit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il suffit d'un tout petit lien. Après, Hachem, il envoie tout le reste. Vous voyez, Mamash, un tout petit peu. Il n'y a pas beaucoup de choses à faire. Un tout petit peu parce que d'en haut, c'est comme les soldes. On brade. Allez. D'abord, on a fait 20%, après 50%, après 99%. Allez, donnez ce que vous voulez, c'est tout. Mais donnez quelque chose, c'est tout. Donnez quelque chose. Il y avait quelqu'un à Paris qui disait, moi, j'aimerais bien m'approcher d'Hachem, mais j'ai pas la force de faire la Torah, de faire tout ça, j'arrive pas. Alors j'ai mon ami Dov Cohen, chez Moudov Ben Rzala Cohen, cette jeune fille-là, elle lui a parlé, elle lui a dit ce discours-là. Alors il lui a dit quelque chose que je dis souvent, et il lui a dit, est-ce que le matin, quand tu te lèves, tu peux ouvrir ta fenêtre, regarder le ciel et dire merci mon Dieu? Est-ce que tu peux faire ça? Que ça, c'est tout, tu fais rien d'autre. Elle a dit, oui, ça je peux faire. Elle dit, fais ça. Alors elle a fait ça. Et quelques mois après, il passe devant une terrasse de café à Paris et il voit cette jeune fille qui vient, qui l'appelle. Viens, Dov et tout, voilà, je vais te raconter. Et j'ai commencé à faire ça. 2-3 semaines après, j'ai commencé à allumer les bougies de Shabbat. J'ai eu envie d'allumer les bougies de Shabbat. Et après, j'ai fait Shabbat. Et voilà, je te présente mon fiancé. Et dans la Torah, voilà, on se marie dans quelques mois. Et voilà, ça y est, c'était... Maintenant, si vous voulez, Hachem, il demande un pas, c'est tout petit, à notre niveau. Après, lui, du moment où on a fait ce pas-là, on vit dans un contexte qui est tellement opposé à ça que Hachem, il a le droit de nous faire des cadeaux. Parce que l'autre côté, il ne nous fait pas de cadeaux, vous comprenez? Donc, moins l'autre côté, il fait des cadeaux, plus Hachem, il peut faire des cadeaux, mais pas des cadeaux, comme on dit, pas de l'aumône, vous comprenez? C'est pas de l'aumône. C'est que du fait que nous, on a fait un petit effort à notre niveau, chacun à son niveau. Il y a celui qui regarde le ciel. Il y a une équipe, au Hachem, on a une équipe de centaines de gens qui se lèvent à Khatsot. Maman, je suis ému, je suis impressionné. Là où je vais, des gens ils me disent, Ravi frère, Khatsot, voilà, je fais tous les soirs. Khatsot, j'entends là, des femmes, des hommes. Je dis, mais c'est une équipe, c'est ces gens-là qui vont emmener le Mashiach. Il a dit, Rabbi Nachman, il a dit, ceux qui se lèvent à Khatsot, ils vont emmener le Mashiach. C'est eux qui vont emmener le Mashiach. Alors ça, c'est des niveaux déjà énormes. Quelqu'un qui arrive à sortir de son sommeil et parler un peu avec Hachem et faire un peu des psaumes et des choses, ça, c'est des niveaux qui sont énormes. Mais même quelqu'un qui, juste une petite pièce à l'Asdaka, un petit regard, comme on a soldé les trucs, comme on dit, avant ça existait, je ne sais pas aujourd'hui si ça existe encore, il y avait les sociétés qui se vendaient aux francs symboliques. C'est-à-dire, ça s'appelait, on vend aux francs symboliques. C'est-à-dire, en fait, c'est juste pour pouvoir faire la transaction. Ça se vend, je ne sais pas, aujourd'hui, ça existe l'euro symbolique, mais avant, c'était aux francs symboliques. C'est-à-dire qu'on vendait la société, mais c'était juste pour faire les papiers de vente et tout. Donc, il fallait faire payer quelque chose. On faisait des francs symboliques. C'est-à-dire, la personne, elle ne payait rien du tout. Il y avait un franc symbolique. Avec ce franc symbolique, elle pouvait acheter une entreprise qui valait des millions. Mais comme c'était des faillites, je ne sais pas comment ça marche juridiquement, alors c'était possible au franc symbolique d'acquérir la chose. Mais aujourd'hui, c'est la même chose. Hachem, il demande
le franc symbolique, la franchise symbolique, juste un peu de cœur, une petite chose, c'est tout. Du moment où on fait une petite chose, Hachem, il a la possibilité d'intervenir et de nous donner tout ce qu'il veut nous donner. Tout ce qu'il veut nous donner. Et c'est pas de l'aumône. Ça s'appelle qu'on a payé. On a payé. Quand vous arrivez avec quelque chose, peu importe si vous l'avez payé, vous allez acheter dans les soldes et que vous l'avez payé 1% du prix, ou quelqu'un qui l'a acheté le premier jour, voilà, et vous avez aujourd'hui le téléphone Black Friday ou je sais pas quoi, ils vous vendent le téléphone à 50% du prix, ok. Mais le téléphone, c'est le même, c'est pas, il y a pas. Eux, comme ils ont du stock, ils savent pas quoi faire avec, etc. Alors ils font Black Friday, ils baissent les prix, ok. Mais Hachem, il veut terminer et il s'est engagé à terminer avec tout le monde. Il veut pas voir quelqu'un dehors, quelqu'un qui soit pas connecté à lui, quelqu'un qui va pas profiter de la deuxième partie de l'histoire, parce que c'est le principal. La première, c'était juste l'introduction. Maintenant, après Mashiach, on va commencer les choses sérieuses. C'est-à-dire, c'est ça la vraie vie qui va commencer. Donc, il ne veut pas qu'il y ait des gens à l'extérieur. Donc, il va baisser les prix, baisser au maximum. Et d'un autre côté, mettre un contexte qui est complètement fou et complètement à l'envers, et avec des choses complètement opposées. Et tout ce côté opposé, en fait, c'est lui qui permet de baisser les prix. Vous comprenez ? C'est-à-dire que le côté opposé, c'est lui qui permet à Hachem de nous baisser les exigences, les prix, et que ça s'appelle qu'on a acheté. S'il n'y avait pas ce côté opposé, on n'aurait pas pu, il faut payer. Il faut payer. C'est-à-dire même on vous fait 50%, mais 50% c'est beaucoup. 50% quand vous avez fait les bêtises que vous avez fait dans votre vie ou que vous avez fait là où vous êtes, ça coûte très cher de payer les pots cassés, comme on dit. Si on vous dit, voilà, vous allez payer ce que ça coûte, vous ne pouvez pas payer. Donc, qu'est-ce qu'il a fait Hachem ? Au lieu de nous faire payer à nous, il utilise l'autre côté. C'est pour ça qu'à la fin, l'autre côté, il va être enragé. Esav, il va être enragé, Amalek et tout, parce que, en fait, c'est eux qui ont emmené la Géoula. Avec leur opposition, c'est comme ça qu'ils ont emmené la Géoula. Rabbi Nathan nous l'a expliqué. Toutes ces oppositions, toutes ces difficultés, c'est elles qui ont permis d'enclencher la miséricorde d'Hachem, mais pas gratuit. On a payé. Alors maintenant, si dans le ciel, les anges ils disent, mais comment il a payé ? Parce que quoi ? Parce qu'elle a regardé le ciel, elle a dit merci mon Dieu. Mais voilà, il y a des gens qui ont étudié toute la Torah, toute leur vie, ils ont jeûné dans des générations et tout. Et maintenant, tu vas donner à cette personne-là qui a regardé le ciel une seconde, qui a dit merci, tu vas lui donner plus qu'à cette personne qui a donné toute sa vie pour la Torah. Il dit oui, parce que le contexte, c'est pas le même. C'est pas le même contexte. Le contexte dans lequel l'autre il vivait dans une atmosphère qui poussait les gens dans ce sens-là. Il y avait beaucoup moins de difficultés. Avant, au début, je me rappelle, il y avait les journaux gratuits. Là, ils faisaient Aix-les-Bains, c'était le 73. Dans chaque département, il y avait les journaux gratuits. Je ne sais pas si ça existe encore aujourd'hui. Mais chaque département, il faisait un journal gratuit où il n'y avait que de la pub. Et ils vous rentraient ça dans les boîtes aux lettres et tout. Et les rabbinim, ils disaient attention, ces journaux, etc. Il y a des choses pas bien, il faut pas. Où on est avec les journaux gratuits ? Les journaux gratuits. Aujourd'hui, il rentre lui-même, il rentre dans votre maison. Quel est le journal gratuit ? Il y a avec l'internet, les trucs. Ça y est, il y a plus de murs, il y a plus de fenêtres, il y a plus rien du tout. D'ailleurs, même les appartements qu'ils construisent aujourd'hui, il n'y a pas de murs. Ils font même Hachem Ishmor, même la douche, elle est comme ça ouverte. La personne prend la douche et l'autre il est en train de faire la cuisine et l'autre il mange et l'autre il est dans le salon et tout est open, comme ils appellent open space, voilà, open space. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de pudeur, il n'y a plus de trucs, il n'y a pas de allez, on a tout ouvert, vous comprenez ? Maintenant, Hachem, quand on est dans un contexte comme ça, c'est comme la Gemara dit, quelqu'un qui avait l'habitude de faire des bêtises. Maintenant, quand il arrête de faire des bêtises, il reçoit un salaire chaque fois qu'il ne fait pas de bêtises. Même s'il ne fait rien, mais il ne fait pas de bêtises, c'est tout. Du moment où lui, il était habitué à faire des bêtises, alors maintenant, chaque fois, par exemple, quelqu'un il fumait. Voilà, un jeune, il m'a dit hier, Baruch Hashem,
j'ai arrêté, je fumais le cannabis, j'ai arrêté, j'étais à Ouman, dès que je suis revenu d'Ouman, ça m'est parti, j'ai arrêté le cannabis. Ok, maintenant, ce monsieur-là, chaque jour qu'il ne fume pas du cannabis, on le paye pour ça. Pourquoi? Parce que c'était quelqu'un qui avait l'addiction à ça. Donc, du moment où il avait l'addiction à ça, quand il arrête ça, alors il touche, c'est un retraité. Il devient retraité de cette chose-là, vous comprenez? Il touche la retraite de ça, puisqu'il s'est retiré maintenant. Donc il a fait un retrait par rapport à ça. Alors il devient un retraité de cette chose-là. Donc maintenant on va le payer. Il a arrêté de faire ça, il a arrêté de faire ça, il a arrêté de faire ça. Ça c'est rien dans le passif. C'est-à-dire sans parler de ce qu'il fait de bien. Uniquement qu'il ne fait pas de mal déjà. Rabbi Nachman il a dit que ne faites pas de mal, c'est tout ce que je vous demande. Et moi je m'occupe après pour vous allez le changer, vous allez faire le bien, etc. Donc aujourd'hui si vous voulez, les transactions, c'est pas les mêmes, c'est pas du tout la même façon de voir les choses. Donc le contexte, il nous aide énormément. Et plus le monde est fou, et plus le monde est opposé, et plus ceux qui font quelque chose, ils vont monter automatiquement. Ils vont monter automatiquement. C'est comme le principe des trucs là. Les vases communicants, non mais quand on fait il y a des rivières là, qu'il n'y a pas d'eau, alors on ferme. Des barrages, voilà. Voilà, les écluses. Voilà. Le Rav Besançon, forcément. On parlait toujours de ça, de l'écluse. Comment on fait? Alors on ferme et ça fait monter l'eau. Après le bateau, il peut passer de l'autre côté. Mais il n'y avait pas le niveau. Alors maintenant, c'est comme ça. C'est-à-dire que maintenant, le côté opposé, en fait, c'est lui qui nous fait monter de niveau. C'est lui qui nous fait monter. D'un côté, c'est tellement exagéré qu'à un moment ça dégoûte, c'est-à-dire il y a plus, ça c'est sur le côté lien avec le monde, mais par rapport au ciel, par rapport en haut aux accusations, on fait taire toutes les accusations de tous les anges qui viennent amener des contes, c'est-à-dire de la réalité, qui disent voilà, mais quand même, il fait pas ça, ou il fait pas ça, ou il fait ses bêtises, ou il fait ses bêtises, etc. Pourquoi lui donner ça? Hachem, il fait taire tout ça parce que le contexte, il a créé des alibis. Il a créé, on ne dit pas des alibis, comment on dit ça? C'est quelqu'un qui vient, mais il a des circonstances atténuantes. Voilà. Il a des circonstances atténuantes. C'est-à-dire qu'on a des circonstances atténuantes par rapport au mal, et on a un enrichissement du bien de façon extraordinaire. Alors Rabbi Nathan, il rapporte ça. Il dit que maintenant, quand il dit que quelqu'un qui arrive après 120 ans devant le tribunal en haut, alors il passe devant le tribunal, on va voir son cas, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il n'a pas fait, etc. Donc Hachem, il donne la parole à l'accusation. Il dit voilà, vous avez quelque chose à dire contre lui. Alors tous les anges, ils arrivent, des milliers et des milliers d'anges. Il dit voilà, il a fait cette bêtise. Ok, une fois qu'ils ont terminé, il dit le côté du bien, vous avez quelque chose. Alors il y a un petit ange boiteux qui arrive et qui dit ben ouais, une fois on a voulu lui mettre des tefilines, il y avait un Chabad qui était là-bas et il n'a pas dit non. Il a mis les tefilines. Pendant qu'il mettait les tefilines, il était en train de penser à autre chose complètement, mais voilà. Une fois, il a mis les tefilines. Voilà, c'est tout ce qu'il a fait dans sa vie. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il dit Hachem? Il dit, mais comment, avec tout le mal qu'il a fait, comment il a trouvé la force d'accepter de mettre les tefilines? Donc, il sort acquitté. Il a gagné. Parce que normalement, avec tout ce qu'il a reçu comme coup, normalement, quand quelqu'un lui parle de mettre les tefilines, laisse-moi tranquille, moi, de toute façon, c'est pas ce que j'ai fait dans ma vie qui ça m'aider les tefilines. Non, il a fait quand même. Il a dit, je le fais, c'est pas grave. Alors, cette force-là qu'il a quand même mis les tefilines, ça veut dire qu'en fait, tous ces milliers d'anges accusateurs, c'est eux qui ont valorisé le fait qu'il a mis les tefilines comme il les a mis. S'il n'y avait pas ces accusateurs, l'action aurait perdu complètement sa valeur. Mais le fait que maintenant, c'est l'offre et la demande, si vous voulez. C'est le principe de l'offre et de la demande. Qui est-ce qui fait monter le prix? C'est le fait qu'il y a la demande. C'est le fait qu'il y a l'autre côté. S'il y a personne de l'autre côté, alors il y a rien. Rabbi Nachman dit que quand Mashiach il va venir, il n'y aura plus de commerce. On ne va plus faire de commerce.
Parce que le commerce, c'est basé sur une opposition. Que un, il veut vendre et l'autre, il veut acheter. Donc, qu'est-ce qui fait que les prix montent? C'est que cette opposition, elle avance. Alors, ça fait monter le prix. Maintenant, quand il n'y a pas beaucoup à vendre et il y a beaucoup qui veulent acheter, alors le prix, il monte. Vous prenez je sais pas, un Teilim ils ont vendu il y a quelques temps, j'ai vu un psaume il y a 2000 ans ou 1500 ans, ou je sais pas, du début de l'imprimerie, je sais pas quand, de Gutenberg, ou même écrit à la main, je sais pas. Ils ont vendu des millions d'euros, un Teilim. Pour ça, un Teilim, qu'est-ce que ça vaut? Aujourd'hui en Israël, vous achetez un petit Teilim comme ça, avec dans un beau truc, avec un cadeau et tout, ça coûte un shekel. Donc vraiment, c'est pas... Et là, ils l'ont vendu 2 millions d'euros. Pourquoi? Parce qu'il n'y en a qu'un seul, c'est tout. Donc, c'est la rareté de la chose. Qu'est-ce que c'est? Peut-être ce Teilim, on ne peut même pas lire dedans. Tellement il est vieux. Mais comme il est très rare, il n'y en a qu'un seul, ou 2 ou 5 dans le monde, donc ça fait monter. Mais c'est la même chose. Comme nous, maintenant, les gens qui font un petit quelque chose, je ne vous parle pas des gens qui font Doudou, Terratsot, ça c'est des multimilliardaires, ça c'est des gens, c'est les patrons de l'humanité, ça, je ne parle pas de ça. Je parle des gens qui font une petite chose, un petit acte bien, ils allument des bougies de Shabbat, ils mangent kasher, ils font attention à ça, un petit truc. Cette petite chose-là, de l'autre côté, il y a tellement rien que ça fait monter. Alors qu'avant, le contexte, il faisait baisser le prix, c'était le contraire. C'est-à-dire il faisait que ça avait moins de valeur, parce qu'ils étaient dans un contexte qui était beaucoup plus propice à faire le bien. Comme le Harizal, il a dit à Rabbi Chaim Vital, il a dit, si tu avais été dans l'époque des Tanaïm, tu aurais été un des plus grands Tanaïm, un plus grand Amoraïm de la Gemara. Mais comme tu es dans cette période-là, alors tu es comme tu es. Et ça, c'est à l'époque du Harizal. Qu'est-ce qu'on va dire à l'époque à notre époque? Chaque chose, le moindre point positif, il a une valeur extraordinaire. Mais seulement comme on est dans la clipa de Esav, on est dans la galoute de Esav. Donc dans nos têtes, on a la balance, si vous voulez, du perfectionnisme et des choses qui sont, les trucs qui sont bien faits. Aujourd'hui, il n'y a pas... C'est vrai, je vois rentrer dans un supermarché, vous voyez l'emballage du café, l'emballage des trucs, là, ça, toutes les images, les trucs, c'est d'une perfection incroyable. C'est très beau, c'est très très bien fait, les couleurs, le graphisme, tout. C'est quelque chose de... Et nous, à côté de ça, on est fracassé complètement, au point de vue humain. C'est-à-dire, alors, comme on est en contact avec des choses comme ça tout le temps, alors on a l'impression qu'on est nul, parce que quand on compare ce que la Torah nous demande par rapport à ce que nous on fait, on se considère très très loin. On a l'impression mais c'est faux, c'est complètement faux. C'est pour ça que Rabbi Nachman a dit que Azamra, tu regardes que le positif, c'est tout. Ne regarde pas le négatif, parce que tu te trompes. Toi, quand tu regardes le positif et le négatif, tu fais une comparaison. Mais en fait, ça n'a aucune valeur, le négatif par rapport au positif. C'est-à-dire avec un regard au ciel, un petit appel, juste dire mon Dieu, avec ça, tu as réparé tout le mal que tu as pu faire dans ta vie. Une fois, tu dis ça. Une fois, tu dis mon Dieu, mon Dieu, merci, mon Dieu, je t'aime. Avec ça, tu as réparé toutes les fautes que tu as pu faire dans ta vie. Et encore, il va te rester beaucoup de bénéfices. Beaucoup. Il va te rester des bénéfices, parce que c'est infini. Et ça vient d'où? Ça vient de tout le côté du mensonge. Tout le côté du mensonge, il nous aide en fait. Donc il ne faut rien leur dire, ne leur dites pas. Ne leur dites pas arrêtez de nous embêter, laissez-les faire. Parce que ça nous fait monter les prix. Ça fait monter les prix. En attendant qu'on ait assez de force pour déclencher une deuxième étape, où eux aussi on va les embarquer et aussi ils vont rentrer et aussi ils vont commencer à faire le bien. Mais pour l'instant, l'opposition, c'est comme la concurrence, c'est-à-dire il y a de la concurrence, ça fait monter, c'est tout, ça fait monter la chose. C'est-à-dire il y a le fait que maintenant, dans un gouvernement, il y a l'autre côté. Alors c'est le gouvernement est obligé de faire attention, parce que l'autre côté, il présente un programme en disant non, on va faire dans l'éducation, dans le social, on va vous donner
d'allocations, on va faire plus de trucs. Et alors le gouvernement en place, il est obligé lui aussi de faire un effort. Donc nous, on est gagnant de l'opposition. Aujourd'hui, on est énormément gagnant. Donc quand vous voyez du mal qui se fait et tout dans le monde, il faut pas être en colère parce que ce mal-là, en fait, il travaille que pour le bien. C'est lui qui valorise le bien. Le péché abonde, la grâce surabonde. La quoi? Là où le péché Oui. abonde, la grâce surabonde. Ah oui. Hein, tout à fait. Quand le péché Là où le péché abonde, Mhm. la grâce surabonde. Tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup. C'est vrai. Donc il y a vraiment de quoi être joyeux et de quoi danser et de quoi chanter, de quoi remercier Hachem. Et si on a tous des problèmes, on a tous des choses qui nous dérangent dans notre vie, mais sachez que tous les problèmes et tout ce qui vous dérange dans votre vie, c'est ça qui vous permet d'avoir le bien que vous avez. Et que si vous n'aviez pas ça, on ne pourrait pas vous donner ce qu'on vous a donné. On ne pourrait pas. Parce qu'au point de vue mérite, on est double zéro. C'est-à-dire double zéro. Comme on dit quand on était petit, 0 plus 0 égale la tête de Toto. On faisait 2 euros en plus et après on faisait l'euro. Donc voilà, on a tous une tête de Toto. Donc maintenant, pour nous valoriser, alors on nous envoie des problèmes comme ça, un conjoint, un truc comme ça, des problèmes, c'est tout. Des problèmes. Mais ces problèmes-là, c'est pas que Chas v'Shalom, Hachem ne veut pas nous envoyer des problèmes. Hachem il nous aime, il ne veut pas qu'on ait des problèmes. Mais Hachem, il est obligé d'envoyer des situations d'opposition pour faire passer à côté tout ce qu'il a à nous donner. Parce que n'oubliez pas, on a tout le temps des accusateurs sur nous. Il y a 24 tribunaux dans le ciel qui siègent 24 heures sur 24. Eux, ils ne s'arrêtent pas, ils ne dorment pas, il y a pas ça n'arrête jamais. Chaque heure, c'est un nouveau tribunal. Chaque heure, c'est un nouveau tribunal. Ils n'arrêtent jamais. Donc eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils jugent les pensées, les paroles, les actes de chaque individu sur Terre sans arrêt. Donc il y a des dossiers qui sont énormes, ce n'est pas des petites choses. Rabbi Nachman il dit, moi je prends le dossier, quand il ne plaît pas le jugement d'un tribunal, de ces 24 tribunaux, j'emmène dans un autre pour voir si ça va être plus facile. Après, ça ne marche pas, j'emmène dans un autre. Ça ne marche pas, et maintenant supposons que j'ai amené le dossier dans les 24 tribunaux et que les 24 tribunaux, ils ont sorti une accusation. Alors, Rabbi Nachman a dit, moi, j'ai la force d'annuler les 24 tribunaux. Parce qu'en fait, les 24 tribunaux, c'est moi. C'est-à-dire, il siège au-dessus des 24 tribunaux, Rabbi Nachman. ouais. C'est-à-dire qu'il peut annuler, il a comme droit de veto à l'ONU, une chose. Droit de veto. Hein? Ouais. Quel guide? Ouais. Alors, on nous attend, de Malachim. Quelle est votre question? Ouais, mais c'est Malachim là, il faut que vous étiez. Ils entendent que du vent. Oh là là. Et moi qui croyais que je disais des choses intéressantes. Oh là là. Quelle histoire. Du vent. Non, mais je vois que les gens entendent. C'est vrai là que vous entendez sur Facebook que du vent. C'est pas du vent ce qu'on est en train de dire là, c'est sérieux. C'est très sérieux. Je vois pas parce que le micro, c'est le micro intégré de la micro intégré. Micro intégré. Allô? Non, ça a l'air de marcher. Ça se passe.
Intégré, micro intégré. Ça marche. Dites-moi sur Facebook si vous entendez bien. Sur YouTube ou Facebook. Attendez, c'est long. Ah, il y a un peu de friture, il dit, c'est tout. Mais qu'ils entendent bien. Ils entendent bien. Alors peut-être que juste rapprocher un peu. Peut-être c'est trop fort. Peut-être le micro est un peu fort. Peut-être le micro est un peu fort. Il y a de la friture? Je crois que le bruit de fond, c'est en fait le moteur de l'ordinateur qui tourne. C'est ça le bruit de fond, je crois. Le bruit de fond, je vais baisser un peu. On va voir si ça... Voilà. Dites-moi si c'est mieux comme ça. Sinon, j'essaie de changer le micro. Je mets sur la caméra, mais je ne sais pas si vous entendrez aussi bien. Non, le problème, c'est que le micro il est sur l'ordinateur. Si je l'éloigne, on ne va pas entendre. Non. Non, c'est pas le câble. Il y a un moteur qui tourne, un ventilateur. Et le micro, il est là et il capte le bruit. On entend. On entend. Non, je peux essayer de changer le micro, mais je ne sais pas si on entendra aussi bien. Voilà. Là, j'ai changé le micro. Je ne sais pas si vous entendrez aussi bien. Voilà. Est-ce que vous entendez bien là, dites-moi. J'ai changé le micro. On vous entend très bien. Ouais, là on entend bien. Même s'il y a un petit souffle derrière, on vous entend. Non, mais là j'ai mis le micro de la caméra. Il y a toujours un souffle. Il y a toujours le souffle. Non, mais attends parce que ça n'arrive pas tout de suite. Ouais. On vous entend bien. Ah, il y en a qui disent c'est pire. Comme on dit en arabe, en arabe on dit il a voulu l'embrasser, il a aveuglé. Quelle histoire. Bon, alors on repasse à l'autre qui était moins pire. Voilà, on repart, on est reparti. Voyons voir. Microphone interne. Voilà, microphone interne. On repart sur le microphone interne. J'ai mis pour les commentaires, vous y êtes, hein, page web sans titre, vous y êtes. Il faut juste mettre des commentaires parce que la page web elle y est. Ok, on avance. Donc on était là où on était. On va continuer. On s'est interrompu dans la lancée. Mais l'idée principale, vous avez compris, c'est que Baruch Hashem aujourd'hui, il y a une valeur, le bien, il a une valeur énorme. C'est pas la même valeur qu'il y avait avant. Donc ne croyez pas qu'il y a besoin de beaucoup de choses pour terminer, pour que tout le monde puisse participer et que Mashiach puisse venir. Il n'y a pas besoin de beaucoup de choses.
Rabbi Nachman il a donné un exemple. Il dit il y avait une armée qui voulait conquérir une ville qui était entourée par des murailles. Et ils ont, ils ont commencé à envoyer des, des catapultes, tout ce qu'ils avaient comme chose les plus puissantes. Et ça n'a pas marché. Ils ne sont pas arrivés à faire tomber la muraille pour conquérir la ville. Alors, en fin, en fin de compte, ils n'avaient plus de soldats, il y avait plus, tous les soldats, les généraux, tout le monde était mort, il n'y avait plus rien. Alors, ils allaient se décourager et partir. Alors, il y avait un espion qui était à l'intérieur, il leur a dit non, la muraille de l'intérieur, elle est presque tombée. De l'extérieur, vous ne voyez pas, mais de l'intérieur, elle est presque tombée. On voyait maintenant les femmes, les enfants, les gens sur les chaises roulantes et tout. Vous dites juste qu'ils poussent la muraille, c'est tout. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils sont venus, tous les gens qui étaient considérés comme des gens faibles et qui n'ont pas de foi, ils sont venus, ils ont poussé la muraille, elle est tombée, ils sont entrés. Alors Rabbi Nachman, il a dit, c'est comme ça que Mashiach va venir. Nous, on croit que maintenant, tout est à faire. Mais en fait, les tzadikim, ils ont tout fait déjà. C'est-à-dire qu'on a juste à finaliser les choses, c'est tout. Pour finaliser, il n'y a pas besoin de beaucoup de choses, il y a besoin juste un peu de sincérité, un peu de choses vraies et surtout de la joie, et de la communication. C'est ça qui va accélérer la venue du Mashiach. C'est-à-dire, plus on va être joyeux, plus on va faire du chesed, ça va faire que tous ces éléments-là, ils vont se mettre ensemble. Et ça va pouvoir délivrer l'humanité. On a besoin, là, je ne sais pas combien de gens aujourd'hui sont concernés par Dieu, qui sont engagés dans le dialogue avec Dieu, mais je ne sais pas sur tous les milliards d'habitants combien de gens parlent avec Dieu, peut-être 500 millions, j'en sais rien, je n'ai pas de chiffres vraiment. Mais ne croyez pas que c'est quelque chose qui va mettre des années, ça va changer très très rapidement. C'est-à-dire les paroles de Rabbi Nachman, elles vont descendre de plus en plus dans un langage qui est de plus en plus adapté, de plus en adapté à tous les niveaux. Donc les gens ils vont réagir. Et Rabbi Nathan dit que lui-même il avait une parole que s'il la disait, ça enlèverait libre arbitre à tout le monde. Donc il y a des paroles comme ça qui vont complètement changer le monde. Mais le fait que maintenant on a encore le choix de pouvoir écouter cette parole ou pas, c'est ça notre participation. C'est-à-dire, on ne nous demande pas plus que ça. Parce que, comme je vous ai dit, Hachem, il veut terminer. Donc, on liquide les stocks, tout va fermer, etc. Liquidation totale. Donc, tout est à 1 euro. C'est tout. Il n'y a pas. Allez, on y va. On y va. Et quelqu'un, il vient avec un sac comme ça, un sac Christian Dior, qui normalement il coûte 5 000 euros. On dit, mais qu'est-ce que tu fais avec un sac comme ça, à 5 000 euros? Qu'est-ce que tu fais avec un sac à 5 000 euros? Je dis, mais je n'ai pas acheté 5 000 euros, j'ai acheté là-bas, il liquide, j'ai acheté 1 euro. Mais ce n'est pas possible, ça vaut 5 000 euros. C'est la même chose. On dit, quelqu'un, il se lève à Chatzot. Alors les gens ils disent, mais ça, c'est des avodot de tzadikim. C'est-à-dire, comment tu peux faire des choses comme ça? C'est que les tzadikim. Mais c'est ça la miséricorde. C'est ça la miséricorde. C'est que Rabbi Nachman, il ouvre et il permet à des gens qui n'ont rien à voir avec les tzadikim, qui sont dans des milliards d'années-lumière des tzadikim, de faire ce que les tzadikim faisaient. Et en fait, c'est eux les tzadikim de la génération, alors qu'ils sont dans l'état où ils sont. Mais du moment où on leur a donné de ces accès-là, alors on a fait des tzadikim. C'est-à-dire ils font exactement ce que les tzadikim faisaient ailleurs, avant. Mais comme maintenant ils font ça dans un contexte qui est complètement détruit, ça a plus de valeur que quand les tzadikim le faisaient à leur époque. Parce que maintenant, c'est des... Voilà, hier quelqu'un m'a dit, une dame, elle m'a dit, bon, quand je me lève à Chatzot et tout, mon mari dit aux gens, il dit, la pauvre, elle a perdu la tête et tout. Elle a dû avoir un truc qui lui est... un démon qui est rentré ou un truc, c'est quelque chose. La pauvre, elle se met maintenant à se lever la nuit pour faire des prières. Comme si elle avait un problème, elle est devenue, comme on dit les gens qui marchent la nuit, là, comme ça. Voilà, somnambule ou un truc, ils se lèvent la nuit, ils commencent à faire des prières, des trucs comme ça. Alors, ça dit, si vous voulez, le mari, quand il dit ça, il a raison, il n'a pas tort. Si tu regardes le contexte d'aujourd'hui, quelqu'un qui fait ça, il est complètement fou, vous comprenez, par rapport à
à TF1 par rapport à Balance ton poste, au truc, et il est complètement fou. Vous comprenez? Si vous devez à Hanouna, un truc, c'est sûr qu'il est complètement fou par rapport à ça. Mais d'un autre côté, c'est ces gens-là, c'est eux qui vont aller le Mashiach. Et quand Mashiach il va venir, quand on va voir la liste des gens qui ont fait, que c'est eux qui ont fait principalement participer à la venue du Mashiach, ben les gens ils vont être très très étonnés de voir qui est-ce qu'il y a sur ces listes-là. Ils vont être très très étonnés. Ils vont chercher les noms des rabbins, ils vont dire attends, vous avez oublié là, peut-être on n'a pas pris la bonne liste, vous avez pris la liste des gens qui sont convoqués pour le garde à vue. Non, il n'y a pas d'erreur, c'est eux, mais c'est pas possible. Quoi, c'est ceux-là qui ont eu le Mashiach. C'est ceux-là qui ont eu le Mashiach. Il a dit Rabbi Nachman, il dit le Mashiach il va venir avec des gens simples qui font qui ont, mais c'est l'accès qu'on a. C'est-à-dire que quelqu'un qui se lève à Chatzot, quelqu'un qui fait Hitbodedut des doutes, il faut qu'il ait une autorisation du ciel pour faire ça. Il faut qu'on lui permette, qu'on lui mette l'énergie dans son cœur, le vouloir et tout, qu'il arrive à bouger son corps et à se mettre à faire ça. Il faut qu'on lui donne une autorisation. Ça même, c'est la miséricorde. Et ça vient pourquoi? Parce que la personne, elle a fait une petite chose bien. Donc du moment où elle a fait cette petite chose bien, elle est rentrée dans un niveau de miséricorde d'Hachem, elle a déclenché une miséricorde, qu'on lui donne accès à des choses que normalement, il n'y a que les tzadikim qui font ça. Alors maintenant, vous allez parler à un rabbin, appelez un rabbin, dites-lui, voilà, un mari, il appelle un rabbin, il lui dit, voilà, j'ai remarqué un changement chez mon épouse, je suis un peu inquiet, c'est qu'elle se lève la nuit pour faire des psaumes et tout. Le rabbin, il va lui dire, il faut aller voir un psychologue, elle a dû avoir le syndrome de Moshe Rabbeinu, le syndrome de Sarah Imenu, elle doit se prendre pour Sarah ou un truc comme ça. Parce que dans le contexte, les gens ils vont prendre pour des fous. C'est normal. C'est normal. Celui qui a pas reçu cette miséricorde-là, et il a raison. C'est pour ça que Rabbeinu il a dit, on peut pas ne pas manger, c'est-à-dire on peut pas ne pas vivre avec les fous en disant nous on est les normaux et eux ils sont fous, parce qu'ils vont dire c'est le contraire, c'est vous les fous et nous les gens normaux. C'est-à-dire que on va rentrer dans un dialogue Alors c'est pour ça que je vous ai dit l'histoire de la brosse à dents. C'est-à-dire que il y a des gens, vous dites c'est Médor, et il y a des gens, vous leur dites c'est une brosse à dents. Ça dépend à qui vous avez affaire. Quand vous avez affaire à quelqu'un qui est branché, vous lui dites Médor, on est allé se promener avec Médor, c'était super. Et quand vous avez affaire aux gens qui sont à l'envers, vous leur dites la brosse à dents, il faut que je crois la changer parce qu'elle roule pas bien en ce moment, j'arrive pas à la tirer comme il faut. Vous comprenez, ça dépend à qui vous avez affaire. Vous devez avoir les deux côtés. Quand la personne vient et vous lui demandez sa carte d'identité, de vous dire où tu appartiens. Tu appartiens au club de Chatzot, Hitbodedut des doutes, Tikkun HaKlali, tout ça. Ok, alors viens, on va parler normalement. Et si maintenant, ça, c'est comme les marans, c'est-à-dire vous sortez dehors, vous êtes pas juif, et dans votre cas, vous faites tout votre travail. On est obligé de vivre dans cette schizophrénie-là. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix parce que si on commence à instaurer ça comme étant une façon, c'est comme ça qu'il faut vivre, ils vont le tuer les gens. Et puis, ils peuvent pas supporter. Ça, donc nous, des fois, malheureusement, c'est dans la famille. Quand on a le mérite qu'on ait une famille entière qui suit le même, alors c'est extraordinaire. Mais des fois, dans la famille elle-même, les gens ils se comprennent pas. Alors on est obligé de jouer le jeu de l'autre. On fait le dindon, on rentre avec l'autre, vous comprenez. Surtout pas l'agresser, lui dire mais t'as rien compris, tu sais pas ce que c'est. Il faut pas parler comme ça. Il faut vous rentrer, vous jouez le jeu. J'ai joué le jeu de la brosse à dents, vous dites ouais, c'est la brosse à dents, elle est super, tout ça. J'ai pensé, justement en ce moment, j'ai pensé prendre un crédit pour en acheter une autre. Parce que, alors là, l'autre il vous laisse tranquille. Il vous laisse tranquille, il ne va pas vous embêter. Mais si il vous attrape un jour, vous êtes en train de parler avec Médor, il peut prendre une crise. Donc le contexte, vous le comprenez, vous le vivez, tous les gens qui sont un peu branchés, ils vivent ça, ils savent exactement ce que c'est. Mais petit à petit, que les Hachem, ça va augmenter, c'est-à-dire les gens qui vont se connecter à la Emouna, qui vont rentrer dans la prière, Béhémet, dans la Hitbodedut, ces inyanim-là, ça va augmenter très très vite.
Et à un moment, ça deviendra vraiment comme un parti, c'est-à-dire des gens qui seront reconnus comme tels. Et une fois que ces gens-là ils seront reconnus, ils pourront beaucoup mieux diffuser les choses. Pour l'instant, ça reste un peu du freelance, des outsiders comme ça. C'est pas encore accepté. Mais quand ça va prendre plus officiellement que les gouvernements, les trucs, ils vont voir que en fait on peut aider dans l'éducation, dans le couple, dans tout. Combien de fois on a proposé d'instaurer une formation obligatoire, c'est-à-dire au lieu maintenant de gérer les affaires de divorce et tout, si on faisait des formations obligatoires, un séminaire obligatoire de 2 semaines, uniquement 2 semaines, aux jeunes avant qu'ils se marient, on éviterait 90% des divorces, il n'y aurait pas eu. Mais ils nous laissent pas, ils n'acceptent pas pour l'instant. Pour l'instant, c'est dommage, c'est pour ça qu'on pleure. On pleure parce qu'on pleure, ça fait de la peine. Quand on voit des jeunes comme ça, ils ont 2 enfants, 3 enfants, ils n'ont même pas 30 ans et ils veulent divorcer. Ils ont décidé de divorcer et on n'arrive pas à les ramener en arrière. Mais ils sont arrivés à ça comment? Quand vous leur demandez quel est le problème, quand ils vous disent le problème, ça vous fait pleurer parce que c'est tellement bête, c'est tellement nul comme les raisons pour lesquelles ils veulent divorcer sont tellement nulles que vraiment ça brise le cœur. C'est du gâchis, mais terrible, terrible. Maintenant l'État ne veut pas reconnaître ces choses-là. Je ne parle même pas de l'État laïque, même l'État, la rabbanout, tout ça, ils ne veulent pas reconnaître. Alors qu'on ne demande rien, on ne veut pas d'argent, juste qu'eux, ils instaurent, qu'ils disent, voilà, toute personne qui n'a pas un diplôme de ce séminaire-là, on ne peut pas lui faire la ktouba, il n'y a pas de mariage. Il faut que vous passiez 2 semaines, le garçon et la fille, formation, séminaire, et je vous promets qu'en 2 semaines, la personne, elle sait qu'est-ce que c'est un mari et qu'est-ce que c'est une femme. C'est tout. On lui explique tout simplement quel bouton avec des dessins. Ce bouton, tu n'appuies jamais dessus. Celui-là, tu appuies tous les jours dessus. Celui-là, 3 fois par jour. Celui-là, 10 fois par jour. Celui-là, truc. Et c'est tout. Et avec ça, ça marche. Et les gens, ils ne savent pas comment. Mais ça marche. Et ils n'auront pas de problème. Et quand ils vous disent, ben, ça fait vraiment de la peine. Les solutions sont là. Les gens ne veulent pas écouter. Rabbi Nachman a dit, j'ai toutes les solutions. J'ai toutes les solutions, mais les gens ne veulent pas écouter. Mais Mashiach, ils vont l'écouter, Rabbi Nachman dit. Parce que Mashiach, quand il va leur parler, il va leur dire ce que je suis en train de vous dire, alors les gens, ils vont l'écouter. Il y a une maturité qui va avancer. Mais je vous dis que si les institutions officielles, elles acceptaient de jouer le jeu, c'est-à-dire qu'on puisse rentrer un petit peu et aider, pour aider gratuitement. On ne veut pas faire de l'argent, on ne veut rien faire du tout. On veut juste éviter des massacres, éviter des destructions de foyers. Et c'est tellement facile. Pour nous, c'est facile parce qu'on a les outils. Pour les gens, c'est très difficile parce qu'ils ne savent même pas pourquoi ils vivent ça. Ils ont des trucs dans leur tête, des fantasmes, des trucs, de la télé, des trucs à droite, à gauche. Et ça finit par leur briser leur vie familiale. Des enfants, la valeur des enfants, des gens qui peuvent divorcer et laisser leurs enfants abandonnés. Et au début, bon, ils les prennent un peu chacun, et après, un il les prend moins que l'autre, et après, il les prend presque plus, et après, il les voit même plus, et après, ils se désintéressent, et après, c'est des chocs terribles. Tout ça, ça se vit pourquoi? Parce que les gens ne savent pas, c'est tout. C'est de l'ignorance. Il n'y a pas de problème. Le problème, c'est l'ignorance, c'est tout. C'est-à-dire que des choses qui sont tellement importantes comme ça, alors on ne s'en occupe pas. Et d'autres choses qui sont vraiment secondaires, alors on va mettre tout le paquet dessus, on va exiger ça, exiger l'autre, etc. Et ça, c'est tellement important, c'est primordial. La personne qui se dit, avant au tribunal rabbinique, quand quelqu'un est venu pour divorcer, d'abord on lui disait non, après on réunissait les parents, on essayait le couple, on essayait de leur parler, on dit suivez, vous allez suivre avec une personne un certain cours, le mari et la femme, après vous revenez, etc. On essaie, aujourd'hui rien, aujourd'hui quand quelqu'un se présente, il remplit un dossier, il se présente au tribunal, tu veux divorcer, ok, allez signer les trucs et tout, c'est tout, rien, ils n'essaieraient pas d'arranger quoi que ce soit, parce qu'il y en a trop d'abord. Il y a tellement de gens qui demandent à divorcer qu'ils sont dépassés. Avant, c'était 1 fois par semaine, mais aujourd'hui, c'est des dizaines de dossiers par jour. Donc, ils n'ont pas le temps d'essayer d'arranger quoi que ce soit. Et les gens, quand ils ont pris leur décision, en général,
Aujourd'hui, c'est qu'ils sont arrivés au maximum de ce qu'ils pouvaient supporter, donc il n'y a pas tellement à rattraper. Mais c'est dommage, si on faisait ça avant le mariage, je dis 90% des divorces, ils auraient été évités. Parce qu'en fait, quand ils veulent se marier, ils s'aiment, ils ont envie de se marier, donc il y a quelque chose de vrai, il y a pas, on n'est pas si maintenant il n'y avait pas ça, ok, mais la base, elle est bonne. Ils se sont mariés parce qu'ils avaient envie de construire, ils avaient un idéal, il y avait de l'amour, il y avait de la confiance, il y a beaucoup de choses. Donc au départ, c'est extraordinaire. Il faut juste au départ faire attention, qu'il n'y ait pas des erreurs. Qu'il n'y ait pas des erreurs de technique, c'est que technique, c'est tout. Parce que le fond, il est extraordinaire. C'est juste la technique. Il n'y a pas de technique. Alors à la fin, cette technique, le manque de technique, ça fait que la personne, elle échoue. Mais ce n'est pas parce qu'il y avait un problème. Il n'y avait pas de problème. À la base, il n'y a aucun problème. Mais seulement avec les erreurs, on arrive là où on arrive. Alors, Baruch Hashem, Rabbeinu, il a donné des conseils dans tous les domaines. Dans tous les domaines, il a dit comment se comporter. Il faut juste diffuser, que chacune diffuse, comme je vous ai dit, n'importe quel appel aujourd'hui. Il suffit, il va attraper les gens. Vous n'avez pas besoin de grands discours, vous n'avez pas besoin de beaucoup d'érudition. Vous avez besoin juste de petits flashs comme ça, de tout petits flashs. Il dit comme une étiquette comme ça, une petite étiquette, voilà, des gens ils ont commencé, j'ai parlé de ça, des gens ont commencé, mais sois joyeux, sois joyeux, tu seras heureux. Des paroles comme des trucs très simples, parce que le monde est prêt à recevoir ça. Mais dans le ciel, il y a du financement. Il y a du financement. C'est-à-dire qu'on va, même si la personne elle est bouchée, mais du moment où maintenant elle a lu cette étiquette-là du ciel, à ce moment-là, on va lui ouvrir le cœur pour que ce message il rentre dans son cœur et qu'il lui donne envie de faire quelque chose de bien. Vous voyez, c'est-à-dire dans le ciel, on est prêt à sponsoriser ce genre de choses. C'est-à-dire que normalement, cette personne, quand elle voit ce message, elle ne devrait pas réagir. Mais comme maintenant, elle a juste lu le message, en haut, on ouvre tout de suite. On lui ouvre le cœur, on lui donne de l'aide, on lui envoie des tzadikim qui vont booster son âme, qu'à un moment, il va y avoir une ouverture extraordinaire. Et avec ça, ça suffit. Parce qu'une fois que la personne va faire quelque chose, parce qu'elle a lu ça, elle va faire quelque chose, ça y est, c'est fini. Elle a enclenché le droit à la miséricorde totale. C'est fini. Donc quand tu as une miséricorde totale, ça y est, c'est réglé. Après, il y a juste à dire merci mon Dieu et à faire ce qu'on peut faire, et c'est tout. C'est fini, on a ouvert la porte de la miséricorde. Mais le déclenchement, il va se faire par des gens que eux savent et ne croyez pas qu'il y a besoin de créer des grandes choses. Juste des petites choses, des petits messages, des petites choses qui sont très rapides. Comme on me dit aujourd'hui, et je parlais avec quelqu'un ce matin, il m'a dit « Ifra, il faut que vous fassiez des vidéos d'1 minute. » Je dis « Comment 1 minute ?» Je dis « 5 minutes au moins. » Non, aujourd'hui, c'est pas 5 minutes. 1 minute, c'est tout. 1 minute, un message, 1 minute, c'est tout. Et ça, on envoie. Ça, on balance. Les gens, 1 minute, ils peuvent regarder. Quand ils sont dans l'ascenseur ou le truc, ou n'importe quoi. 1 minute. 5 minutes, c'est beaucoup. On ne parle pas des cours là, de 1 heure. Ça, c'est des gens qui sont piqués déjà, des gens qui sont... mais les gens normaux, c'est 1 minute. Aujourd'hui, 1 minute. C'est-à-dire l'intérêt qu'il peut donner à quelque chose, c'est-à-dire combien il peut s'intéresser en 1 minute, il faut que tu lui aies fait l'article, que tu lui aies vendu, sinon ça ne marche pas. Voilà, vous avez 1 minute pour convaincre, c'est tout. Allez, qu'est-ce que vous avez à dire? 1 minute, il va écouter 1 minute. Mais ça ne fait rien, ça suffit. C'est-à-dire il faut calculer des messages, voir des messages qui soient forts, rapides, avec du cœur, de la joie, 1 minute. Et ça suffit. C'est-à-dire que la personne elle va accrocher à ce message. Et même si elle n'a rien qu'une pensée de vouloir changer, ça y est, on l'attrape du ciel. On l'attrape et on lui ouvre les portes. Avec une pensée, même si elle ne fait rien. Mais dit, tiens, c'est vrai ça, je devrais quand même... Ça y est, ça suffit. Juste une pensée de repentir, de vouloir corriger quelque chose, ça suffit. Ça, c'est pris en haut et on déclenche toute la sponsorisation, le financement pour donner la force à la personne de continuer. Bezrat Hashem, merci d'être là les amis, Bezrat Hashem, qu'on arrive. On va y arriver, par le mérite du tzaddik, on va y arriver. Et Bezrat Hashem, on continue. Merci pour votre aide, votre présence. Et voilà, continuez à travailler parce que votre travail, il agit énormément à des niveaux que vous ne pouvez même pas imaginer.
on a eu le mérite que Hachem il nous a éclairés, Hachem il a eu pitié de nous, et il faut remercier Hachem sur ça, et faire profiter le monde de Hachem. Alors on a déjà, comme je fais l'habitude, si vous devez partir, vous faites ce que vous avez à faire. Moi je vais vous dire les noms de ceux Bezrat Hachem pour la Refoua et la Yeshua, de Israël Yitzhak Ben Fortuné, David Ben Mesoda Cohen, Laura Alia Esther Chava Batraya Daniel, Laurent Sultana Batrachel, Olivier Fénichel, Raphaël Ben Kamuna Malka, Daniel Ben Emili Darmon, Chama Bat Esther, Sandrine Bat Janine, Janine Bat Eglantine, Marion Myriam Bat Véronique, Zachary Shlomo Ben Shira, Dvora Kochava Bat Ilsheva Bat Sheva, Dvora Bat Korina Yala, Léa Anna Bat Mesoda, Léa Bat Chana, Ruth Bat Sarah, Lior Bat Sarah, Oreida Bat Rivka, Laura Bat Jacqueline, Liora Bat Lisa Esther, Shaili Bat Sarah, Fabien Ben Suzanne, Sophie Bat Nadine, Sacha Ben Sophie, Noah Bat Sophie, Yosef Ben Esther, Sarah Chaya Bat Esther, Ruchama Bat Esther, Elisha Ben Esther, Léa Bat Esther, Yael Bat Simi, Bat Sheva Bat Esther, Roslin Shoshana Bat Tibian Rachel, Nechamim Ben Ruth, Sipora Bat Chaya Kamra, Rekia Bat Rachma, Rebecca Daniel Bat Yvette Esther Rachel, Shirael Bat Rachel, Shalom Ben Moshe Ben Shabbat, Simon Gershon Bat Israël, Itamar Ben Hélène Dalia, Esther Bat Tata, Jonathan Yehuda Ben Bettina Simcha, Irène Bat Rachel, Simcha Janine, Juliette Bat Gemoul Kochava, Aviv Ben Saala, Geoula Bat Rachel, Rachel Bat Anne-Marie, Yaakov Ben Avraham, Shimon Ben Brigitte Zohar, Jonathan Yitzhak David Ben Marlène Malka, Yosef Yitzhak Nachman Ben Emuna, Rachel Bat Sarah, Yaakov Ben Mikael, Lisa Emuna Bat Rina, Aurélie Chava Huguette Bat Nishin Rachel Rose, Bruno Mikael Ben Nelly Kamisa, Evelyne Chava Bat Denise, Jonathan Shemama, Yohan Ben Mireille, Esther Bat Fatmato, Ben Fatma Ali Ben Isa, Angelina Myriam Bat Pascal Zora, Yosef Ben Sophie Meyer, Alain Ben Dora Meyer, Viviane Bat Émilie, Georgette Bat Arthur, Didier Emmanuel Ben Zbersa, Trinza Bat Atersa, Esther Yael Bat Chaya, Shaoul Ben Emma, Jonathan Ben Edmond, Yosef Schneur Ben Thérèse, Eliaou Ben Chana, Chaim Ben Chanaïa Myriam, Levana Bat Chaya Myriam, David Ben Chaya Myriam, Chaya Myriam Bat Mesauda, Yaakov Ben Rechasiba, Corina Yala Bat Rachel, Deborah Bat Corina Yala, Moshe Ben Sarah, Shmuel Mondepha, Shalom Ben Ruth, Anna Simcha Zahira Bat Ruth, David Ben Lucien Dvorah, Sylvie Bat Esther, Esther Bat Chasiba, Ivan Alexander Ben Yehuda, Léa Teila Riela Bat Sipora, Moshe David Ben Esther, Francis Ben Irène, David Shlomo Ben Esther Chala, Dina Bat Sarah, Nathalie Shushana Bat Kemuna, Ginette Fanny Sarah Bat Ren Nenet Sultana, Amram Levi Yitzhak Ben Sarah, Nechama Bat Miriam, Daniel Esther Ben Muna, Emmanuel Chai Ben Martin Rachaya, Doron Yitzhak Ben Chaya Riba, Shai Bart Claude Ben Céline Sarah Juliette, Lucien Dvora Bat Rosa, Benjamin Ben Lucien Dvora, Angèle Bat Louis, Chaya Kamra Bat Joua, Charlie Eli Gez, Sharazad Bat Rekia, Rekia Bat Rekia, Yitzhak Ben Edith, Chaya Bat Geoula, Moshe Ben Masouda, Dvora Léa Bat Chana, Shana Tesser Bat Josette, Moshe Raphaël Ben Chassiba Levi, Eliaou Nathan Ben Yocheved Cohen, Muriel Myriam Rivka Bat Perla Zora, Léa Bat Rina, Arik Ben Sultana, Yaakov Ben Dvora Fortune, Isabelle Bat Hélène, Didier Dov Ben Michel, Meir Ben Tzipora, Bébé Mesaouda Bat Simcha, Simcha Bat Frecha, Chantal Elise Yael Bat Liliane Joaja, Liliane Joaja Bat Meli Esther, Patrick Yosef Ben Liliane Joaja, Yael Lisa Bat Léa, Keren Bat Nicole Kochava, Yael Bat Nicole Kochava, Arlette Bat Emily Jamila, David Ben Moshe, Rivka Bat Zari, Mikael Ben Yaakov, Yael Amouyal Bat Rachel, Bat Sheva Chana Bat Miriam, Miriam Bat Marie, Sarah Linda Bat Sultana, Esther Bat Sultana, Chaya Mushka Bat Chana, Ariel Ben Emma, Chaya Bat Miriam, Ivan Alexandre Ben Adam, Renaud Moukoko Ben Ruth Charlotte, Marie Dominique Bat Jean-Claude, Thomas Ben Jean-Claude, Jean-Claude Ben Jean, Isaora Bat Jean-Yves, Léo Paul Ben Patrick, Jean-Yves Ben Jean-Claude, Moshe Ben Chana, Kamuna Bat Turkia, Didier Rissom Yanga Ben Marie-Lise, Laurent Shlomo Ben Sultana, Michael Ben Yehudit, Yann David Ben Suzy, Sandra Mesodi Bat Dvora, Michael Ben Mesodi, Chaim Eliezer Ben Dvora, Ishaï Sion Ben Dvora, Shmuel Ben Mesodi, Dvora Bat Mazaltov, Benjamin Ben Miriam, Dan Yoran Yechia Ben Dvora Emanuela, Raphaël Avraham Chaim Ben Sarah, Yael Bat Rachel, Yoav Armand, Raphaël Ben Yamna, Dan Shalom Prosper Ben Yamna, Shirel Alice Bat Yamna, Johanna Shoshana Bat Corinne Vzala, Aaron Yaakov Fradji Ben Johanna Shoshana, Sarah Bat Johanna Shoshana,
Eli Moshe ben Johanna Shoshana. Non, pardon, Elior Moshe ben Johanna Shoshana. Michael Nathan ben Sylvie Mecha. Liora Rachel bat Elisheva. Shaine Myriam bat Elisheva. Olivier Yosef ben Sylvie Mecha. Perle bat Antoine. Amen. Et pour l'Elul Nishmat de Victor André Yechia ben Emma, Rivka Batsara, Sipa Batsara, Girsh ben Mordeko, Mouhimid Ahmed ben Ahmed, Nissim ben Mesauda, Meir ben Eugénie, Hervé ben Magdeleine, Reuven ben Sion, Violette Tamar bat Gracia, Tikva bat Sultana, Chaim ben Yaakov, Germaine Rachel bat Emily, Yoshua David Yert, Yvette bat Angèle, bat Louise, Meir Marvin, Hamoucha Cohen, Marcel Roger ben Marie Martilde, Maurice Ashkenazi, Moshe ben Esther, David ben Shlomo, Isaac ben Frédérica, Elitman Gofinkel, Jean ben Marcel et Isaac, Prosper Misaoud ben Sultana, Jacques Yaakov ben Abraham, Myriam, Léveil bat Louise Aziza, Sylvie Léonie bat Michine Élise Estelle, Myriel Marie Myriam bat Dévorah Fortuné, Vir Yehuda ben Yoav et Rachel Shura, Irène ben Rachel, Francis ben Carmel, Albert Abraham, Habib ben Marie Watnid, Essar ben Herman, Sarah bat Sarah Doré, Myriam Janine Batrava, Israël Grisolette, Yvette Bat-Ejouni, David Ben Yitzhak, Maurice Bétan Ben Shabbat Kemoun, Aïcha Bat-Jemoul, Rachel Ben Fred, Israël Ben Yosef, Moshe Abraham, Shimon Ben Siti, Shmuel Tibi, Noah Bat-Esther Atlan, Shlomo Ben Mesouda, Myriam Bat-Rachel Shish, Jonathan Chaim Hamouche Ben Gabriel, Émilie Jamila Bat-Fakhri. Reuven Ben Sion. Reuven Ben Sion, Moshe Ben Zahava, Zahara. Zahara c'est Sarah. On appelle Zahara. Ma grand-mère s'appelait Sarah, elle appelait Zahara. Sur la liste, je vous avais noté Aviel, vous avez noté Ariel. Peut-être j'ai mal lu. Ah voilà, c'est Aviel, mais vous avez J'ai lu Ariel. Voilà, c'est Aviel. Voilà. Sarefoua, hein? Aviel Ben Emma. Oui, exact. Merci beaucoup. Pourquoi les Benishmat? Yosef Yitzhak. Même comment? Khalifa comme ça. Gomara. Merci beaucoup. Merci. L'élévation de l'âme. Jean-Marie Esso, L'élévation de l'âme. Alors, Jean-Marie Esso. Esso. Oui. Deux S-O. Ben Endale Lové. Ben Endale, E-N-D-A-L-E. E-N-D-A-L-E. Endale. Oui, Lové. L-O-V-E-T. Deux fois, je l'ai pour mon fils, mon frère. On a dit votre frère est prochainement. Comment il s'appelle? Bénédicte Jean-Le Kofi Black. Comment? Bénédicte. Écrivez-le que je le copie. D'accord. Voilà. C'est Bénédicte Charles Kofi Black. Ben Marc. Bénédicte. Charles. Moi, je suis Charlotte, il est Charles. Kofi Black. Ben Marthe. Voilà. Bonne journée, bonne continuation. On avance. Encore un petit. Une seconde, vous voulez dire un nom? Ouais, enfin, c'est mes parents qui sont décédés. Oui. Et Benishmat. Et mon frère. Alors donnez-moi le nom des parents. Alors c'est Cohen Jonathan, Marie. Jonathan. Cohen Jonathan. Cohen. Alors d'abord, donnez-moi Jonathan. Non, le nom de famille c'est Cohen Jonathan. Ah,
C'est un C'est le nom. nom de famille. Oui, Cohen Ah, Jonathan. Cohen Jonathan. Mais je vous avais envoyé un petit message sur. Cohen Jonathan, Ben comment? Mon papa, il s'appelait Jacob. Et Non, attendez. Cohen non. Jonathan, c'est le nom de famille. Oui, Jacob, donc c'est ça le c'est mon prénom. papa. Et Et ma maman, c'est Smadja, de son nom de jeune fille. ok. Et elle s'appelle Marie. Enfin, Marie-Ma, quoi. Marie, Marie, oui. Marie, et le nom de leurs parents, c'est quoi? Voilà. Les grands-parents. Bah, mon grand-père, il s'appelait Joseph. Joseph, Et, du côté de votre papa ou du côté de votre maman? C'est bon? Joseph. Joseph, je crois que c'est du côté de maman. Mais papa, je ne m'en rappelle plus. Et du côté de mon père, pour la maman, c'est Fortuné. Non, mais il sera pas. D'accord. Alors Ben Fortuné. Ça, c'est pour le. Et maman, c'est son nom de jeune fille, c'est Smadja. Smadja Marie Ben Joseph. Voilà, c'est ça. Pas Et de puis mon Joseph. frère, qui m'a fait connaître à vous d'ailleurs, Ouais. il s'appelle Nessim Cohen Jonathan. Ça, c'est pourquoi? C'est mon frère qui est encore là. Hein. C'est lui qui m'a fait Pourquoi? connaître. Pour la refoua. Bah pour tout, pour tout, pour lui, parce qu'il est adorable. Et, Comment il s'appelle? il s'appelle Nessim Cohen Jonathan. C'est lui qui m'a fait connaître à vous. Je vous connaissais pas, Cohen Jonathan. Nessim. Et le nom de votre maman, c'est comment? Le nom de ma maman, c'est Marie, Marie-Mama. Voilà. D'accord. Mais il est en train de vous regarder sur Facebook. Là, il m'a envoyé un message. Ah ouais. Alors, Bezrat Hashem, voilà, je vais couper le...